parcours un peu particulier parce que j'ai commencé, j'ai fait une école d'art, ma vie a progressé dans la responsabilité, le plaisir de diriger les autres, le plaisir du contact, sans perdre de vue cette formation qui était un peu particulière, une formation artistique, qui m'a beaucoup servi et qui m'a permis aussi d'imaginer mon entreprise un peu comme le ferait un peintre devant sa toile. Ce qui m'intéresse, c'est de donner aux jeunes l'idée que, à travers des professions un peu en marge, comme celle de créatif, de designer, on peut les faire réfléchir sur ce qu'ils font eux-mêmes, leur donner confiance en eux, leur faire penser que leur imagination est peut-être leur première qualité. C'est ce qui est intéressant, c'est ne pas mettre sous le boisseau ce que l'on est soi-même. Et généralement, les jeunes ont beaucoup d'imagination. Donc voilà, c'est cette transmission que je veux faire aujourd'hui. Je pense que ce qui est important, c'est que le design est un mode de pensée plus qu'un métier. Ça devient un métier quand on se spécialise. Mais c'est un mode de pensée qui fait qu'on voit le monde à travers un grand angle avant de le réduire. Donc on a une pensée plus large et on a une pensée plus intuitive. Et généralement, ce qui manque aujourd'hui à l'entreprise, c'est cette pensée intuitive. Tout le monde sait faire des déductions, mais peu de gens se libèrent pour penser de manière intuitive. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le design thinking, c'est-à-dire essayer de favoriser, de cultiver cette pensée intuitive afin qu'on enrichisse, je dirais, le groupe de travail par cette transversalité. Voilà, c'est ma définition du design.